Mes chers frères et sœurs en Christ, que la paix du Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, je m'adresse à vous avec un message d'espoir et de transformation. Dieu m'a confié une révélation extraordinaire, une clé mystérieuse qui débloquera votre prospérité financière. Ce message est si puissant que votre vie pourrait changer radicalement dans les prochains instants. Avant de plonger dans cette révélation divine, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche des notifications. Pourquoi? Parce que chaque jour, nous partageons des messages inspirés qui pourraient être la réponse à vos prières. N'hésitez pas à laisser un commentaire avec le mot béni et si vous êtes prêt à recevoir cette bénédiction financière. Mes amis, avez-vous déjà eu l'impression que vos finances stagnent malgré vos efforts? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains semblent prospérer sans effort tandis que vous luttez? La réponse se trouve dans les paroles que je vais partager avec vous aujourd'hui. Imaginez-vous dans un an, libéré de vos soucis financiers, capable de bénir les autres avec votre abondance. Cette vision n'est pas un rêve lointain, mais une réalité que Dieu veut manifester dans votre vie. Comment? En alliant la sagesse divine à une gestion financière responsable. Dans les prochaines minutes, je vais vous révéler des principes bibliques puissants qui, lorsqu'ils sont appliqués avec foi et discernement, ouvrent les écluses des cieux. Mais attention, ce message n'est pas une promesse de richesse instantanée. Il s'agit plutôt d'un chemin vers une prospérité durable, ancrée dans la volonté de Dieu. Êtes-vous prêt à entreprendre ce voyage transformateur? Alors, restez avec moi jusqu'à la fin. Chaque mot que vous entendrez a le potentiel de changer votre perspective sur l'argent et votre relation avec les finances. Préparez votre cœur, ouvrez votre esprit, et laissez Dieu vous parler à travers ce message. Mes chers amis, je vous en conjure, ne quittez pas cette vidéo maintenant. Ce que je m'apprête à partager avec vous est d'une importance capitale pour votre avenir financier et spirituel. Chaque seconde que vous passerez à écouter ce message pourrait être la clé de votre transformation. Vous savez, la Bible nous enseigne la valeur de la persévérance. Dans le livre de Jacques, chapitre 1, verset 12, il est écrit « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car, après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie, que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. » Cette patience, mes frères et sœurs, s'applique aussi à notre façon d'écouter et d'appliquer la parole de Dieu. Pensez un instant, combien de fois avons-nous manqué une bénédiction parce que nous n'avons pas eu la patience d'attendre le bon moment? Combien d'opportunités avons-nous laissé passer parce que nous n'avons pas prêté attention aux détails? C'est pourquoi je vous exhorte à rester attentif jusqu'à la fin de ce message. Au fur et à mesure que nous avancerons, vous découvrirez des principes bibliques essentiels qui, lorsqu'ils sont appliqués avec sagesse, peuvent transformer votre situation financière. Mais rappelez-vous, la compréhension vient progressivement. Chaque partie de ce message est comme une pièce d'un puzzle divin qui, une fois assemblée, révélera le plan de Dieu pour votre prospérité. Je vous pose cette question, êtes-vous prêt à investir ces quelques minutes pour potentiellement changer le cours de votre vie financière? Si oui, tapez « Je suis prêt » dans les commentaires. Votre engagement est le premier pas vers votre miracle financier. Restez avec moi, car dans un instant, je vais vous révéler comment aligner vos actions financières avec la volonté de Dieu. Cette alliance entre la foi et la gestion responsable est le secret que beaucoup cherchent mais que peu trouvent. Ne soyez pas de ceux qui passent à côté de cette révélation cruciale. Mes chers frères et sœurs, préparez-vous à vivre une transformation profonde. Aujourd'hui, Dieu vous a conduit ici pour une raison. Vous êtes sur le point de recevoir une révélation qui changera votre perception de la prospérité financière à jamais. Imaginez un instant votre vie libérée du poids des soucis financiers. Visualisez-vous en train d'ouvrir votre compte bancaire sans crainte, capable non seulement de subvenir à vos besoins, mais aussi de bénir généreusement les autres. Cette réalité n'est pas un rêve lointain, mes amis. C'est la promesse que Dieu fait à ceux qui marchent dans ses voies. Dans le livre des Proverbes, chapitre 13, verset 22, il est écrit « L'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants ». Cette sagesse biblique nous rappelle que la vraie prospérité n'est pas éphémère, mais durable et transmissible. C'est exactement ce que Dieu veut pour vous aujourd'hui. Au fil de ce message, vous allez découvrir des signes subtils mais puissants que Dieu place sur votre chemin. Ces signes sont les indicateurs d'une transformation imminente dans votre vie financière. Êtes-vous prêt à les reconnaître et à agir en conséquence? Je vous pose cette question, quel changement positif espérez-vous voir dans votre vie financière? Partagez vos aspirations dans les commentaires. Votre témoignage pourrait être la source d'inspiration dont quelqu'un d'autre a besoin. Rappelez-vous, la prospérité selon Dieu n'est pas seulement matérielle.
Elle englobe une paix intérieure, une sagesse dans la gestion, et une générosité de cœur. C'est cette prospérité holistique que nous allons explorer ensemble. Restez attentifs, car dans un instant, je vais vous révéler des principes bibliques concrets qui, lorsqu'ils sont appliqués avec foi et discernement, ouvrent les portes de l'abondance divine. Votre miracle financier est plus proche que vous ne le pensez. Mes bien-aimés en Christ, plongeons maintenant dans la sagesse éternelle de la parole de Dieu. Car c'est dans les Écritures que nous trouvons les clés de la véritable prospérité. Considérons ensemble le psaume 1, versets 2 à 3, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point, tout ce qu'il fait lui réussit. Cette image puissante nous enseigne que la prospérité véritable découle d'une connexion profonde avec Dieu et ses principes. Réfléchissez un instant, comment appliquez-vous la parole de Dieu dans votre gestion financière quotidienne? La prospérité biblique n'est pas un coup de chance, mais le fruit d'une vie alignée sur les principes divins. Dans le livre de Malachie, chapitre 3, verset 10, Dieu nous lance un défi, « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Ce verset nous rappelle l'importance de la générosité et de la confiance en Dieu dans notre gestion financière. Mais attention, mes amis. La prospérité biblique n'est pas une formule magique pour devenir riche rapidement. C'est plutôt une invitation à une gestion sage et fidèle de nos ressources, en accord avec les principes divins. Je vous invite à méditer sur cette question, comment pouvez-vous mieux intégrer ces principes bibliques dans votre vie financière? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Souvenez-vous des paroles de Jésus dans Matthieu 6h33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Votre priorité doit toujours être votre relation avec Dieu. Restez à l'écoute, car je vais bientôt vous révéler comment mettre en pratique ces principes bibliques de manière concrète dans votre vie quotidienne. Mes chers frères et sœurs en Christ, à ce stade de notre message, j'aimerais vous inviter à participer activement. Car la parole de Dieu n'est pas seulement à entendre, mais aussi à vivre et à partager. Je vous demande maintenant, ressentez-vous la présence de Dieu dans votre vie financière? Si oui, tapez « Amen » dans les commentaires. Votre témoignage pourrait être l'étincelle d'espoir dont quelqu'un d'autre a besoin aujourd'hui. Réfléchissons ensemble à cette question, quel est le plus grand obstacle financier que vous affrontez actuellement? Prenez un moment pour y penser, puis partagez-le brièvement dans les commentaires. N'ayez pas peur d'être vulnérable, car c'est dans notre faiblesse que la force de Dieu se manifeste pleinement. Maintenant, je vous invite à faire cet acte de foi, levez la main, là où vous êtes, et dites à haute voix, « Seigneur, je suis prêt à recevoir ta sagesse financière. » Ce geste simple est une déclaration puissante de votre ouverture à la guidance divine. Pensez à un moment où Dieu est intervenu de manière inattendue dans vos finances. Peut-être une facture a-t-elle été miraculeusement payée, ou une opportunité s'est-elle présentée au bon moment. Partagez cette expérience dans les commentaires pour encourager les autres. Je vous lance ce défi, cette semaine, notez chaque bénédiction financière, même la plus petite, que vous recevez. Cela pourrait être une remise inattendue, un cadeau, ou même la capacité de faire un don à quelqu'un dans le besoin. Revenez la semaine prochaine pour partager ce que vous avez observé. Enfin, unissons-nous dans la prière. Répétez après moi, « Seigneur, ouvre mes yeux pour voir tes bénédictions et mes mains pour les recevoir avec gratitude. Guide-moi dans la gestion sage de mes ressources. Amen. » Votre participation active est un acte de foi. Restez à l'écoute, car je vais bientôt vous révéler comment le silence et la concentration peuvent amplifier votre percée financière. Mes chers amis, nous arrivons à un moment crucial de notre message. Je vous invite maintenant à entrer dans une dimension plus profonde de votre relation avec Dieu, particulièrement en ce qui concerne vos finances. Rappelez-vous les paroles du psaume 46, 11, « Arrêtez, et sachez que je suis Dieu. » Dans notre monde bruyant et agité, le silence est devenu un luxe rare. Pourtant, c'est dans le calme que Dieu parle souvent le plus clairement. Je vous invite à prendre un moment de silence maintenant. Fermez les yeux, si possible, et concentrez-vous sur la présence de Dieu. Imaginez-le travaillant en silence dans votre vie financière, ouvrant des portes que vous ne pouvez pas encore voir. Dans ce silence, posez-vous cette question, « Seigneur, que veux-tu m'enseigner sur la gestion de mes finances ?» Écoutez attentivement. La réponse peut venir sous forme d'une pensée, d'un verset biblique, ou simplement d'un sentiment de paix. Souvenez-vous,
mes amis, que Dieu n'œuvre pas toujours de manière spectaculaire. Parfois, c'est dans les petits changements quotidiens que se prépare votre miracle financier. Soyez attentifs à ces signes subtils. Je vous encourage à garder pour vous, comme un trésor précieux, les révélations que Dieu vous donne dans ces moments de silence. Ne les partagez pas prématurément. Comme une graine qui germe sous terre avant de pousser, votre percée financière se prépare souvent dans le secret. Prenez l'habitude de créer des espaces de silence dans votre journée. Peut-être 5 minutes le matin avant de commencer votre journée, ou le soir avant de dormir. Utilisez ce temps pour écouter Dieu concernant vos finances. Rappelez-vous, la transformation véritable prend du temps. Ne vous découragez pas si vous ne voyez pas de changements immédiats. Dieu travaille selon son timing parfait. Restez à l'écoute, car je vais bientôt vous guider dans un exercice puissant de visualisation qui renforcera votre foi pour votre miracle financier. Mes chers frères et sœurs, préparons-nous maintenant à un exercice puissant de visualisation. La Bible nous dit dans Proverbe 23h7, « Car il est comme les pensées de son âme ». Nos pensées et nos images mentales ont un pouvoir immense sur notre réalité. Fermez les yeux et imaginez-vous dans une pièce sombre. Cette obscurité représente peut-être vos difficultés financières actuelles. Soudain, vous voyez une lueur au loin. Approchez-vous mentalement de cette lumière. À mesure que vous avancez, la lumière grandit, illuminant votre chemin. Cette lumière vous guide vers une porte. Une porte que vous n'aviez jamais remarquée auparavant. Elle symbolise les nouvelles opportunités que Dieu ouvre pour vous. Visualisez-vous en train d'ouvrir cette porte. Que voyez-vous de l'autre côté? Peut-être un nouveau travail, une entreprise florissante, ou des investissements fructueux. Maintenant, imaginez-vous marchant à travers cette porte, entrant dans une nouvelle saison de prospérité. Ressentez la joie et la gratitude qui vous envahissent. Visualisez-vous en train d'utiliser cette abondance non seulement pour vos besoins, mais aussi pour bénir les autres généreusement. Prenez un moment pour ancrer cette image dans votre esprit. Respirez profondément et laissez cette vision s'imprégner dans votre être. Je vous invite à réfléchir, quelle partie de cette visualisation vous a le plus touché? Était-ce la lumière guidante, la porte des opportunités, ou la vision de la générosité? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Rappelez-vous, cette visualisation n'est pas une simple rêverie. C'est un acte de foi, alignant votre imagination avec les promesses de Dieu. Comme Abraham qui espéra contre toute espérance, Romains 4h18, nous sommes appelés à voir au-delà de nos circonstances actuelles. Gardez cette image en tête dans les jours à venir. Laissez-la nourrir votre foi et guider vos actions. Car ce que vous visualisez avec foi, Dieu peut le manifester dans votre réalité. Restez à l'écoute, car je vais bientôt vous parler de l'importance de la fidélité dans les petites choses pour préparer vos grandes bénédictions financières. Mes chers amis en Christ, concentrons-nous maintenant sur un principe fondamental du royaume de Dieu, la fidélité dans les petites choses. Jésus nous enseigne dans Luc 16h10, « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » Réfléchissez un instant, comment gérez-vous le peu que vous avez actuellement? Car c'est dans ces petits actes de fidélité que se prépare votre miracle financier. Chaque euro économisé, chaque dette remboursée, chaque acte de générosité, aussi petit soit-il, est observé par Dieu. Imaginez vos finances comme un jardin. Chaque décision financière sage est une graine que vous plantez. Au début, vous ne voyez peut-être rien pousser. Mais sous la surface, des racines se développent. Avec de la patience et des soins constants, ces petites graines deviendront un jour un verger abondant. Je vous pose cette question, quelle petite action financière pouvez-vous entreprendre dès aujourd'hui? Peut-être établir un budget, mettre de côté une petite somme pour l'épargne, ou faire un don, même modeste, à une cause qui vous tient à cœur? Partagez votre engagement dans les commentaires. N'oubliez pas, la fidélité n'est pas une question de montant, mais d'attitude. Rappelez-vous la veuve et ses 2 petites pièces dans Marc 12. Jésus a loué sa générosité, non pas pour la somme donnée, mais pour l'esprit dans lequel elle a donné. Cultivez la gratitude pour ce que vous avez déjà. La reconnaissance ouvre la porte à de plus grandes bénédictions. Chaque jour, remerciez Dieu pour ses provisions, qu'elles soient grandes ou petites. Soyez patient et persévérant. Comme un agriculteur qui attend la récolte, votre fidélité aujourd'hui prépare votre abondance future. Ne vous découragez pas si les résultats ne sont pas immédiats. Dieu travaille souvent en coulisses, préparant des bénédictions que vous ne pouvez pas encore voir. Restez à l'écoute,
car je vais bientôt partager avec vous un message puissant de paix et de sécurité divine concernant vos finances. Mes chers frères et sœurs, alors que nous approchons de la fin de notre message, je veux ancrer dans vos cœurs une vérité fondamentale: Dieu est votre source ultime de paix et de sécurité financière. Imaginez-vous vous réveillant chaque matin avec un sentiment profond de paix, sachant que le Créateur de l'univers veille sur vos finances. Cette paix n'est pas basée sur le solde de votre compte bancaire, mais sur la fidélité inébranlable de notre Dieu. Rappelez-vous les paroles rassurantes de Philippiens 4h19, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Cette promesse n'est pas conditionnelle à votre situation actuelle. Elle est fondée sur la nature généreuse et aimante de Dieu. Je vous invite à fermer les yeux un instant et à visualiser vos soucis financiers comme des fardeaux que vous déposez aux pieds de Jésus. Ressentez le soulagement qui vient lorsque vous lui faites confiance pleinement. Méditez sur cette vérité: votre valeur ne se mesure pas à votre richesse matérielle. Vous êtes infiniment précieux aux yeux de Dieu, indépendamment de votre situation financière. Cette assurance peut transformer votre approche de l'argent. Je vous pose cette question: comment votre vie changerait-elle si vous viviez chaque jour dans cette paix divine concernant vos finances? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Cultivez cette paix en passant du temps dans la présence de Dieu chaque jour. Lorsque l'anxiété financière frappe, tournez-vous vers sa parole. Laissez des versets comme Matthieu 6h26 résonner dans votre cœur: regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et votre Père céleste les nourrit. Cette sécurité en Dieu ne signifie pas que vous devez être passif. Au contraire, elle vous libère pour agir avec sagesse et confiance, sachant que Dieu guide vos pas. Restez à l'écoute pour notre conclusion, où je partagerai avec vous une invitation puissante à l'action et à la réflexion. Mes bien-aimés, nous arrivons au terme de ce message divin. Le moment est venu de transformer cette révélation en action concrète. Votre miracle financier ne dépend pas seulement de ce que vous avez entendu, mais de ce que vous allez faire avec ces paroles. Je vous invite maintenant à prendre 3 engagements spirituels et pratiques. Premièrement, consacrez chaque jour 15 minutes à la lecture de la parole de Dieu, en vous concentrant particulièrement sur les versets concernant la provision divine et la sagesse financière. Deuxièmement, établissez un plan financier simple et réaliste, aligné sur les principes bibliques que nous avons partagés. Troisièmement, cherchez une opportunité cette semaine pour être une bénédiction pour quelqu'un d'autre, même avec le peu que vous avez. Si vous acceptez ce défi, écrivez « Je m'engage » dans les commentaires. Votre déclaration publique est un acte de foi qui scelle votre engagement devant Dieu et cette communauté de croyants. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucun de nos messages d'édification. Partagez cette vidéo avec ceux qui ont besoin d'encouragement dans leur vie financière. Unissons-nous maintenant dans une prière finale. Père Céleste, nous te remercions pour ta fidélité et ta provision. Nous te confions nos finances et nos projets. Guide-nous dans l'application de ta sagesse divine. Ouvre les écluses des cieux sur nos vies selon ta promesse. Aide-nous à être de bons gestionnaires de tes bénédictions. Au nom de Jésus, Amen. Mes chers frères et sœurs, rappelez-vous, votre percée financière commence par votre confiance en Dieu et se manifeste à travers vos actions fidèles. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. À la semaine prochaine pour un nouveau message d'espoir et de transformation. Que Dieu vous bénisse abondamment.